Bonsoir, bonsoir. Ce soir, on a pris comme sujet « Avez-vous une priorité dans votre vie ?» C'est un sujet à mes yeux qui est très très important. Et je vais vous expliquer comment ça marche au niveau de la conscience. D'abord, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah Rebecca Bouzaglo et je suis spécialiste du fonctionnement de la conscience. Je suis thérapeute énergétique. Dans ce live, on va expliquer au niveau de la conscience, par rapport au fonctionnement de la conscience, c'est-à-dire par rapport à comment on fonctionne à l'intérieur de nous, les coulisses du théâtre, c'est-à-dire les coulisses de ceux qu'on voit dans notre vie. Et on va expliquer comment ça fonctionne par rapport à ce sujet d'avoir une priorité dans notre vie et pourquoi c'est important. Et à la fin de ce live, on fera une séance énergétique, tout simplement, pour vous aider sur ce même sujet, et à avancer sur votre chemin de vie, ce que j'appelle le chemin de vie. Notre chemin de vie, c'est tout simplement les expériences qu'on fait dans la vie, tous les pas qu'on fait dans la vie pour avancer, tout simplement. Quand j'ai fait l'événement, quand j'ai créé l'événement, il y a quelqu'un qui a écrit, il m'a dit, pour ma part, j'ai un peu abandonné en ce moment mes priorités. Ça veut dire quoi, mes priorités? Ça veut dire lui ou les priorités? Parce que les priorités, s'il a abandonné le sujet que lui est la priorité, ça veut dire qu'il a décidé de faire passer quelque chose avant lui. Donc, il a toujours des priorités. Seulement, ce n'est pas lui. OK? Donc, maintenant, on doit comprendre que quoi qu'on fasse dans la vie, c'est une priorité. Si on fait passer les autres avant nous, c'est une priorité. Imaginez que vous êtes en voiture et que vous devez et qu'il y a des passants qui doivent traverser la rue, d'accord? Vous avez la priorité ou eux ont la priorité? Si vous vous arrêtez et que vous les laissez passer, vous leur donnez la priorité, donc c'est votre priorité, d'accord? C'est-à-dire eux ont le droit avant vous parce que vous vous êtes arrêté, vous leur avez donné la priorité. Mais si vous continuez à passer, vous prenez vous comme priorité par rapport, on ne regarde pas les lois, qu'est-ce qu'il faut pas, les règles, etc. etc. D'accord? On regarde dans l'absolu. Donc en réalité, quelle que soit la chose que nous faisons, c'est une priorité. Donc nous avons tous des priorités dans la vie. La question, est-ce que cette priorité est quelque chose qui vous apporte quelque chose ou qui n'apporte pas quelque chose? Parce que des fois, nous avons des priorités qui ne nous apportent pas quelque chose, mais ce n'est pas grave. Et il y en a qui nous font carrément du tort. D'accord? Alors, comment ça marche au niveau de notre conscience? D'accord? Ah, je vais enlever le son de mon ordinateur. Ok, super. Et au niveau de notre conscience, maintenant je vais essayer de parler de nous, d'accord? Comme cette personne l'a dit, qu'il n'est plus sa priorité, c'est-à-dire qu'il a fait passer les autres en priorité. Et d'abord, tout dépend de ce que nous voulons. Nous décidons ce que nous voulons. Si nous disons, imaginez que dans votre tête, vous faites une liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des choses que vous voulez absolument. D'accord? Des choses, des priorités. Et si vous vous dites, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui n'aime pas faire le ménage, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc, pour moi, quand je fais le ménage, je m'énerve. Mais par contre, j'aime que la maison soit propre. Et donc, pour moi, la solution, c'est la femme de ménage. D'accord? Maintenant, la plupart des gens disent, je vais prendre une femme de ménage si j'ai du surplus dans mon budget, si j'ai un plus. D'accord? Exactement comme on fait, comme on va
au sport, par exemple dans une salle de sport, on dit si on aura de l'argent, on va s'inscrire à la salle de sport, d'accord? Maintenant, si on met une condition, ça veut dire qu'on ne le veut pas vraiment. Donc on le met au plus bas de la liste. Qu'est-ce que va comprendre votre conscience à l'intérieur de vous quand vous allez faire ce genre de choses? Qu'est-ce que votre conscient, votre inconscience, votre conscience et toutes les autres parties vont comprendre? Quand vous vous dites, si j'ai de l'argent, je prendrai une femme de ménage. Eh bien, il va se dire, ok, c'est pas important pour lui. C'est la dernière chose qu'il veut faire puisqu'il le met en bas de la liste. Donc, pour lui, ça ne va pas être quelque chose d'important. Donc, il ne va pas déclencher la possibilité dans votre vie de prendre cette femme de ménage. Par contre, regardez par exemple, moi, pendant toutes ces années, j'ai toujours eu une femme de ménage, mais pour moi, vu que le fait de faire le ménage, je ne parle pas de faire ce qu'il y a de tous les jours, hein, je parle du grand ménage une fois par semaine, c'est quelque chose pour moi ce qui m'énerve, je n'aime pas. Alors pour moi, c'est pour avoir le calme à la maison, pour que je ne m'énerve pas et que les choses soient calmes, j'ai décidé que c'était une priorité dans ma liste. Exactement comme aller au supermarché et acheter les concombres, tomates et le lait. Pour moi, c'est une priorité. J'aurai toujours l'argent pour les femmes de ménage. Et ça, du moment où vous le mettez dans votre liste, c'est-à-dire vous n'avez pas aucun doute, vous n'avez aucun doute, il n'y a pas de condition. D'accord? C'est pas si j'ai de l'argent, je prendrai une femme de ménage. Vous faites passer à votre conscience le fait qu'il n'y a pas le choix, exactement comme acheter le pain, le lait, le beurre et les œufs pour manger au jour le jour. Et ça, c'est très important à comprendre. Quand vous mettez une condition, pour votre inconscient, c'est exactement comme lui dire, c'est pas important. D'accord? Donc, vous avez envie, mais ce n'est pas une priorité. Par contre, quand quelque chose vous dérange énormément, vous mettez ça en priorité. Donc, vous allez tout faire pour le réaliser. Donc, il faut regarder d'abord, est-ce que nous voulons quelque chose et ne pas mettre de conditions. Ensuite, il y a nos croyances, d'accord? Et qui déterminent aussi nos priorités. Par exemple, si on reprend l'exemple de la femme de ménage, pour avoir une femme de ménage, ben, il faut avoir de l'argent. Il faut être très à l'aise dans notre budget. C'est une croyance qui est, entre vous et moi, bidon. Pour avoir une femme de ménage, il faut le vouloir, tout simplement. Il faut savoir pourquoi on la prend et il faut vraiment le vouloir. Si on parle de femme de ménage seulement si les gens ont un large budget, c'est une croyance. C'est tout simplement une croyance. D'accord? Donc à ce moment-là, si vous avez ça, vous devez travailler sur vos croyances pour que vous ayez vos priorités, les choses que vous voulez dans vos priorités, c'est-à-dire dans la liste, sans condition, exactement comme vous voulez. Donc il faut changer vos croyances. C'est marrant parce qu'il y a des gens que je connais, pas mal de gens, qui disent « Ah ouais, tu as raison. Non, vraiment, tu as raison. Je n'avais pas vu ça comme ça. » Et puis après, ils me regardent et font « Mais c'est vrai de toute façon qu'il faut un large budget pour une femme de ménage. » C'est-à-dire, ils vont encore une fois redire la croyance, bien qu'ils aient compris que c'était une croyance. Mais ils s'accrochent encore à la croyance. C'est venir et dire, tout est croyance dans la vie. Est-ce que vous voulez croire en ça ou est-ce que vous voulez changer votre vie pour croire en autre chose? D'accord? Et ça, c'est important. Salut Caro. Salut, salut. De Bordeaux. Ok. Et c'est sympa ça, Bordeaux. Et maintenant, il y a dans les priorités, il y a aussi ce que nous faisons. Et ça veut dire quoi ce que nous faisons?
Nous répétons tous les jours, si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, nous répétons tous les jours des schémas. Ces schémas-là, c'est des modèles énergétiques qui ont plein de figures. Dans tous les domaines, vous avez le même schéma, vous allez répéter la même chose. Il faut commencer à s'observer parce que quand nous voulons quelque chose, mais par contre nous avons vécu d'une certaine façon pendant un certain temps, excusez-moi, salut Muriel, salut, bonjour Marie-Noël. Et dans le Var, ça c'est sympa ça, c'est sympa le Var aussi, il y a le soleil. Et chez toi aussi Muriel, il y a le soleil. Et quand nous faisons à chaque fois les mêmes choses et que nous voulons changer nos priorités, nous voulons qu'il y ait quelque chose, nous devons commencer à nous observer pour voir dans quel modèle nous vivons, quel modèle nous réalisons à chaque fois. Parce que si on ne le fait pas, on va changer nos croyances, on va changer tout ce qu'on fait, mais à un moment, on va se rendre compte que les choses ne changent pas. Tout simplement parce que c'est quoi ces modèles? C'est comme des habitudes qui reviennent tout le temps et on les fait à 95% de notre temps. Ce sont des choses que l'on fait sur l'automatisme. Alors, je veux une femme de ménage, ok, je vais la mettre dans ma liste, mais qu'est-ce que je vais faire pour que les choses changent? D'accord? Je vais téléphoner, je vais demander à des copains s'ils ont une bonne femme de ménage, etc., etc. Ou je vais rester exactement dans le même modèle, je veux, mais bon, je fais rien. C'est exactement comme mettre une condition, c'est-à-dire notre conscience, si on ne fait pas une action, elle ne va pas comprendre qu'on le veut vraiment. D'accord? Donc il faut qu'on le mette. Quand on a des priorités, qu'on a envie de quelque chose qui se crée dans notre vie, il faut qu'on le mette dans la liste exactement comme les choses qui sont indispensables, comme payer l'électricité, comme aller au supermarché pour acheter à manger. Mais il faut aussi faire une action. Parce que c'est comme aller au supermarché ou payer l'électricité, il a fallu que vous fassiez une action pour que ça se crée. Okay? Il ne faut pas seulement le vouloir. Donc il va falloir faire une action pour que cette chose-là devienne une priorité. Maintenant, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Steve Jobs. Elle dit, attendez, je l'ai écrit pour être exact dans le truc, dans la phrase, « Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. » Et ça veut dire quoi? Il n'y a pas de problème, on travaille chez les autres, il n'y a pas de problème. Maintenant, on parle de notre vie personnelle. Si nous ne nous mettons pas en priorité par rapport à ce que nous voulons, eh bien, on va réaliser dans notre vie, c'est-à-dire on va vivre la priorité des autres. Alors, des fois, on en a besoin pour se créer. D'accord? On a besoin, il y a des étapes où on a besoin de faire des choses pour les autres, pour se prouver que nous, on est capable de le faire. Mais à un moment, il faut revenir à nous-mêmes pour que nous redevenions notre priorité. Et ça, c'est revenir et se dire, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons continuer à faire, ce que dit Steve Jobs, à faire les rêves des autres, c'est-à-dire à faire les priorités des autres. Et je vous assure, c'est quelque chose de totalement naturel, c'est pas égoïste. Quand vous faites les choses pour les autres, tout naturellement, c'est pas méchant, mais tout naturellement, hop, ils se délaissent de ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce que vous le faites. Et donc vous vous retrouvez à faire des choses qui ne sont pas des choses que vous devez faire. Et c'est comme, à mes yeux, hein, encore une fois, c'est à mes yeux. C'est comme passer à côté de sa vie. D'accord? Maintenant,
Et vous allez me dire, voilà, on va prendre l'exemple de moi qui est thérapeute, d'accord? J'aide les gens à avancer. Alors je le fais pour eux, évidemment. Mais la priorité dans le fait d'aider les gens à avancer, c'est que moi, je me développe. C'est que moi, j'avance. En les aidant à avancer, moi, j'avance. Si je ne gagnais pas quelque chose à l'intérieur de moi-même, oubliez l'argent pour l'instant, d'accord? Parce que c'est aussi important. Quand vous allez travailler, vous avez besoin de gagner de l'argent, d'accord? C'est important puisque... Mais ce n'est pas seulement ça. C'est l'estime de soi, c'est la connaissance que ça m'apporte. Et toute cette expérience que j'ai en moi, je le vis aussi dans ma vie de tous les jours. C'est quelque chose qui m'apporte énormément en aidant les autres. Mais si je le faisais sans que ça m'apportait à moi, sans que moi j'avance dans ma vie, en réalité, je perdrais mon énergie tout le temps. C'est-à-dire, c'est comme une pile, ça se vide, et puis à un moment, bah, on la jette. D'accord? Parce que pour pouvoir se régénérer, il faut qu'il y ait un aller-retour, c'est-à-dire vous donnez, mais vous recevez aussi. Et mettre votre priorité avant tout, c'est quelque chose d'extrêmement important. Par exemple, je fais le live le dimanche soir, je ne le fais pas le jeudi soir en fin de semaine où je suis peut-être beaucoup plus fatiguée, ou le vendredi soir où je suis sur les rotules peut-être. D'accord? Donc je pense à moi par rapport à ce que je vais faire, ce que je vais apporter aux autres. Et la priorité, c'est moi à travers les autres. D'accord? Et ça permet à l'énergie à l'intérieur de votre conscience, regardez le mouvement, de donner et recevoir, de donner et recevoir, de donner et recevoir. Parce que si vous ne vous mettez pas en priorité, eh bien, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord? Et sinon, je vais vous donner un exemple de priorité. Je vais aller dans un exemple extrême parce que avec les exemples qui sont extrêmes, on comprend ça beaucoup mieux. Imaginez que vous avez un enfant, un enfant, et demain, on vous dit qu'il a besoin de passer une opération et vous devez trouver 100 000 euros, 500 000 euros pour passer cette opération, sinon il ne pourra pas la passer. Et c'est une question de vie ou de mort. Et vous avez 2 mois pour le faire, pour récupérer cet argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, c'est très simple. Vous allez remuer ciel et terre. C'est-à-dire, il n'y a plus de pensées qui vous disent « Ah ouais, non, mais j'ai peur, et qu'est-ce qu'on va dire ?» Et tatati tata. Ça va être votre priorité. Du moment où ça va être votre priorité, vous allez taper à toutes les portes, vous allez faire l'impossible que vous n'avez jamais pu faire. D'accord? C'est devenu une priorité. Et à ce moment-là, vous allez réussir à déclencher dans votre vie ce qu'on appelle le mystère de l'univers, tout ce que l'univers déclenche sans qu'on comprenne comment les choses se font, les coïncidences. Vous allez déclencher les coïncidences dans votre vie pour que les choses se fassent, pour que vous puissiez récupérer les 500 000 euros. C'est ça, les priorités. C'est quand vous voulez quelque chose et que vous décidez que les choses se feront, vous le mettez en haut de la liste. Quand vous le mettez en haut de la liste, qu'est-ce que fait votre conscience? Votre conscience se dit « Ah, ok, c'est ça qu'elle veut. Eh bien, on va tout déclencher pour que ça se passe. Parce que je vais faire des actions. D'accord? Je vais faire des actions, mais je vais y mettre toute mon énergie pour que, toute mon intention et mon attention, pour que les choses se créent. D'accord? Donc, quand vous faites des priorités,
faites attention que vous soyez dans ces priorités, que vous ne réalisiez pas que les priorités des autres. Parce que si c'est seulement pour les autres, vous allez vous vider. Si c'est pour vous, et en même temps vous donner aux autres, eh bien ça va faire exactement ce que l'univers appelle la fluidité, c'est-à-dire vous allez donner et recevoir. Vous allez créer un mouvement où vous allez pouvoir avancer petit à petit dans votre chemin ou très vite, mais en tous les cas, vous allez créer cette chose que vous voulez. D'accord ? Maintenant, il faut savoir que quelle que soit la chose que vous faites dans votre vie, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, c'est votre priorité. D'accord? Alors, il y a des gens qui vont me dire, attends, moi, c'est ma priorité d'aller tous les matins travailler dans un boulot, excusez-moi du mot, merdique, et gagner des clopinettes, et à la fin du mois être dans... Oui, oui, c'est votre priorité. C'est votre priorité. Parce que vous avez des croyances qui font que vous avez décidé que ça, c'est très important, donc vous allez faire ça de cette façon. Vous ne vous arrêtez pas pour regarder le modèle dans lequel vous vivez. Alors, il y a des gens qui disent, mais j'ai pas le temps de m'arrêter. Mais vous savez, s'arrêter, c'est observer. On peut observer en faisant plein de choses. D'accord? Donc, c'est s'arrêter et voir qu'est-ce que vous allez pouvoir changer dans le modèle que vous avez créé dans votre vie pour pouvoir changer les choses qui vont venir à l'avenir. D'accord? Maintenant, je vais vous rappeler dans un des lives que j'ai fait, j'ai dit quand on change quelque chose, il faut savoir ce que vous réalisez aujourd'hui et ce que vous vivez aujourd'hui n'est seulement le résultat que ce que vous avez vécu avant, jusqu'à maintenant. D'accord? Vous vivez cette même énergie. Par contre, si vous voulez créer quelque chose de nouveau dans votre vie, et vous le créez, vous le faites, au début, ce que vous allez recevoir, ce sont les résultats de ce que vous avez fait avant. Donc, vous allez devoir persévérer pour que votre conscience comprenne que c'est réellement ce que vous voulez. Et petit à petit, elle va commencer à créer les résultats de cette nouvelle, de ce nouveau comportement que vous avez. C'est-à-dire, il va y avoir un laps de temps où vous allez faire des choses nouvelles, mais vous allez encore récupérer les résultats d'avant. D'accord? Maintenant, ces choses nouvelles, il va falloir tenir. Tenir pour que ici, vous le compreniez et que tout l'univers s'organise pour que les résultats changent et qu'ils deviennent par rapport à votre nouveau comportement. D'accord? Et ça, c'est très, très important parce que les gens, en général, ce qu'ils font, c'est quand ils changent leurs priorités, c'est-à-dire quand ils arrivent à changer leur modèle, quand ils arrivent à changer leurs croyances, quand ils arrivent à changer tout ça, ils commencent à changer, ils font des actions qui sont différentes et ils reçoivent les résultats d'avant. Et ce qu'ils disent, c'est « ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Allez, laisse tomber. Ça ne marche pas. » C'est ça le problème. 90% des gens, si ce n'est pas plus, ne persévèrent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut un laps de temps pour que les résultats changent, parce que la conscience met du temps jusqu'à ce qu'elle comprenne le nouveau modèle, parce que la conscience met du temps pour que l'univers se réorganise et pour que vous commenciez à avoir des autres résultats. D'accord? Maintenant, ça peut mettre quelques semaines, comme ça peut mettre quelques mois. Et il faut tenir. D'accord? Et il faut tenir ce nouveau modèle, il faut tenir ce... Mais tout ça, on va revenir dès le départ. On en revient aux priorités. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Est-ce que vous êtes la priorité dans cette histoire? D'accord? C'est très important à comprendre. Parce que du moment où vous posez les bonnes questions et vous faites le bon processus, au bout du compte, vous y arrivez. C'est fatigant, mais on y arrive. D'accord? Donc pour ça, c'est très important à comprendre. Donc quand vous faites une liste, je regarde si j'ai des choses que j'ai oubliées ou pas. Et
quand vous allez commencer à regarder ce qui est important dans vos priorités, mettez les choses que vous avez envie exactement au même niveau du je paye le portable parce qu'il faut qu'on me contacte, et j'ai besoin d'aller au supermarché pour manger, et je dois payer l'électricité. Voilà. Au même niveau, mettez toutes les choses que vous voulez. Elles sont importantes et faites des actions. Ne mettez pas des conditions. Aucune condition sur le fait de je veux ça à condition que j'aurai plus d'argent. N'oubliez pas, votre conscience, si vous mettez une condition, elle se dit ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire parce que ce n'est pas important pour lui. Donc elle ne va pas vous apporter ces choses-là. D'accord ? Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, si est-ce que toute une vie on peut passer à côté de sa vie ? Moi je suis persuadée que oui. On peut passer à côté de sa vie toute sa vie. On peut réaliser le rêve des autres toute sa vie. On peut être amer toute sa vie. Et je peux vous assurer que quand vous faites ce travail de regarder vos priorités et de regarder ce qui est important pour vous, et vous faites tout pour réaliser ça, et bien l'amertume ne fera plus partie de votre quotidien. L'amertume est là en général quand on ne fait pas tout pour réaliser les choses. Et c'est important de le comprendre. C'est passer à côté. Ne passez pas à côté de vous-même. Ça ne s'appelle pas de l'égoïsme de se faire passer avant les autres. Parce que ça peut très bien se connecter, ce truc de vous et les autres. On est fait pour vivre ensemble, d'accord ? Mais ne vous oubliez pas, on nous a appris au niveau de notre éducation, au niveau de nos croyances, que l'autre est plus important que nous. Revenons à nous-mêmes. Et en réalité, on cherche tous, mais alors tous, d'accord ? On cherche tous à être aimés. Mais tous, on cherche à être aimés. Alors on va tout faire chez l'autre, on va réaliser les rêves des autres, d'accord ? Pour que lui nous aime. Mais en réalité, c'est pas comme ça qu'on reçoit de l'amour. Il faut qu'on ait l'amour à l'intérieur de nous-mêmes pour nous-mêmes. Et de là, on peut le faire sortir vers l'extérieur. Parce que c'est plus un effort, c'est quelque chose qui émane de nous. Donc automatiquement, les autres, quand ils vont recevoir de l'amour de vous, ce qu'ils vont faire, c'est vous donner de l'amour. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre au lieu de courir après quelqu'un. Je fais tout pour toi, tout, juste aime-moi. En général, on le reçoit dans la figure après. Donc, il faut revenir en arrière et se dire, ok, moi, et c'est pas de l'égoïsme, au contraire, à mes yeux, c'est venir quand on se donne à nous-mêmes, et ben on peut donner après. Je dis toujours aux gens, si j'ai de l'argent dans ma poche, je peux vous en donner. Mais si j'en ai pas, vous pouvez me demander jusqu'à demain, j'en aurai pas. Je pourrais pas vous en donner. Ben c'est pareil avec l'amour. Si j'en ai à l'intérieur de moi, c'est pour ça qu'il faut que je me fasse ma priorité, que je sois la priorité. D'accord ? Et à ce moment-là, quand je me remplis de ce dont j'ai besoin, je peux donner à l'autre. D'accord ? Donc, dans votre liste, parce que tout ce qu'on fait est une priorité, je l'ai expliqué au départ, je veux dire, même quand vous décidez de faire pour les autres, eh ben, eux deviennent votre priorité. Dans votre liste, regardez quelles sont vos priorités et mettez-les sans condition et faites tout ce qu'il faut
pour qu'elles arrivent. D'accord? Exactement comme vous faites pour les autres. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Si vous aimez ces lives, partagez-les sur votre page. Il y a peut-être, si vous avez aimé, je suis sûre qu'il y aura des amis à vous, parce que qui s'assemble se ressemble et aimerait ça. Et, en plus, je sais que abonnez-vous à la page. Et tous les dimanches soirs, je fais un live à chaque fois sur un sujet différent. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur cette page. Vous allez voir tous les lives et chaque live a une séance énergétique, enfin ceux du dimanche. Des fois, j'en fais dans la semaine, mais c'est plus rare. Mais ceux du dimanche soir ont une séance énergétique qui peut vous aider dans votre chemin de vie. Alors, abonnez-vous à la page. Il y a un truc, j'ai photographié ce truc-là. Vous voyez ça? En haut de la page, il y a s'abonner. Déjà abonné, un truc comme ça. Vous pouvez mettre voir en premier. Comme ça, Facebook comprend que vous voulez voir cette page. Vous cliquez voir en premier. Et en dessous, c'est les notifications. Oui, pour les événements et toutes les vidéos. D'accord? En général, je ne fais pas dans la page des choses... c'est juste des lives ou des publications au niveau de la conscience. Donc, c'est des choses qui vous apporteront. Ou quand je fais des webinaires, ou quand je fais des lives, je les préviens. Donc, c'est ce genre de choses qu'il y a dans la page. Donc, abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez toujours... et partager cette page. Et au-dessus, il y a ce qu'on appelle s'inscrire. Alors, s'inscrire... Il y a dans le bouton s'inscrire, quand vous cliquez, vous pouvez vous inscrire à un programme gratuit de 30 jours pour booster votre conscience. Ce n'est pas forcément des phrases positives, évidemment c'est positif, mais ça va par rapport à l'abondance de l'univers, c'est-à-dire en direction de l'univers, par rapport à ce que l'univers peut vous apporter. Vous savez, on réfléchit ce qu'on pense, c'est quelque chose qu'on a acquis par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre éducation, à la société, etc. Et là, c'est par rapport à l'énergie de l'univers, l'abondance de l'énergie de l'univers. Et vous pouvez recevoir ce programme gratuit. C'est tous les jours un mail dans votre boîte mail le matin. Vous l'ouvrez, vous avez une phrase, plus une phrase pour méditer. Et ça apporte pas mal dans la vie. Alors, je vais voir. Et Marie-Noël, c'est très bien ce que tu dis, c'est vraiment très fort. Merci, merci. Chéra, comment fait-on quand on a trop de priorités? Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire d'avoir trop de priorités? Est-ce que ces priorités, c'est toi, c'est tes enfants, c'est ton boulot? C'est tout le monde, ça. Le boulot, toi, tes enfants, ta maison, la banque. On a tous ces priorités. On a plein de priorités. C'est des choses qui nous sont importantes. Mais dans chaque chose, tu as des priorités dans les priorités. D'accord? Par exemple, tu as des choses... Tu peux faire des listes. Moi, je fais des listes. Tu vois, regarde. Je vais te montrer. Je fais des listes, par exemple, par mois. D'accord? Parce que moi, je suis indépendante. J'ai besoin d'être organisée. Donc, je fais des listes par rapport à ce que j'ai à faire. Alors, j'ai été contre ça pendant très longtemps. Et je me suis rendu compte que plus je m'organise, plus j'ai de temps libre. C'est-à-dire, pour faire ces listes-là, j'ai dû faire d'autres listes au départ en disant, voilà, ça, j'ai tout écrit d'abord, tout ce que je voulais. Après, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important et qui est urgent? Qu'est-ce qui est important et qui est moins urgent? Etc., etc. C'est-à-dire, je fais en gros mes priorités. Et puis, il y a des choses que je fais qui sont dans mes priorités moins prioritaires. D'accord? La femme de ménage chez moi est prioritaire urgente. D'accord? Faire à manger est moins urgent et prioritaire
mais moins urgent dans le sens où je peux le faire et l'organiser dans mon emploi du temps, d'accord? Mais il peut y avoir aussi d'autres personnes dans ma famille qui le fassent. Il n'y a pas que moi. Tu comprends? Donc c'est une priorité, mais il y a aussi d'autres priorités. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire tout peut être priorité parce qu'on veut tout réussir dans notre vie. On veut que nos enfants, on veut être des bons parents, en tous les cas pour moi. Euh, je vais dire ça en une phrase. Ah oui, bah oui, j'ai plus de micro. Je me disais, où il est le micro? Je vais dire ça en une phrase. J'essaie d'être tous les jours le meilleur de moi-même. D'accord? Alors pour moi, ça veut dire, voilà exactement Daniel, on peut commander une pizza. Moi j'ai un mari, il peut se mettre à cuisiner. Mes enfants, ils peuvent aussi apprendre à cuisiner. D'ailleurs, ils ont appris. Il y a plein de choses qui font. Il y a des choses que tu peux. Tu as compris le sens de la chose, de ce que je veux dire. Mais évidemment, tout est important. La famille est importante, ton boulot est important, tes enfants sont importants, tout est important. Mais il va falloir que tu saches les organiser par rapport à l'importance, à l'urgence, etc., etc. Ok? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Chéra? Et tu me dis, et sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être que j'ai raté des questions. Non, je crois pas que j'ai raté des questions. Non, je ne crois pas. Délégué, oui, tout à fait. Délégué. Délégué, délégué. Oui, je pense que je dois m'organiser. Ah, l'organisation, c'est extraordinaire. Mais avant de t'organiser, assieds-toi sur tes priorités. D'accord? Pose-toi, prends un papier et un crayon. Moi, je vous ai toujours dit, à chaque live, je crois que je le dis, prenez un crayon, un stylo. C'est très important. Quand vous écrivez avec un stylo, ce que vous faites, c'est que vous êtes obligé de mettre une intention dans ce que vous dites, exactement comme devant l'ordinateur quand vous voulez l'écrire, mais vous devez y mettre l'attention. Parce que vous ne pouvez pas écrire si votre cerveau ne dit pas à votre main de faire les lettres. Alors que vous pouvez tout à fait penser et regarder autre chose et écrire sur l'ordinateur. C'est totalement différent. Donc prenez un papier et un stylo, revenez au papier et au stylo pour faire ce travail de priorité avant de commencer à faire l'organisation. L'organisation, c'est après. D'accord? Ok, on s'y met? Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et voilà, c'est bon. Allez. Ah oui, pour ceux c'est la première fois que vous êtes là, vous avez juste besoin de vous asseoir tranquillement. Vous n'avez rien à faire. Juste ressentez l'énergie. Essayez de vous mettre dans un endroit où vous allez être tranquille. S'il y a des gens autour de vous, mettez des oreillettes. Ça aide toujours. D'accord? On y va? Ok. Bienvenue. Nous ouvrons l'énergie de la lumière de votre chakra couronne qui est au niveau de votre crâne. Nous faisons passer la lumière
et nous traversons votre corps. Ce que vous faites, excusez-moi, ce que vous faites à longueur de journée, en général, est de vous juger. Au lieu de réaliser ce que votre cœur désire le plus, aimer et être aimé. Vous faites des calculs. Vous prévoyez. Vous visionnez. Au lieu de fonctionner à cœur ouvert et à travers votre cœur. La peur du besoin de ressentir ce sentiment qui vous fait mal. Vous empêche de vous ouvrir à l'amour. Une priorité est avant tout un besoin d'amour. Et non un besoin quelconque. Si vous pensiez dès le départ de cette façon, tous vos autres besoins seraient remplis. Mais le sens des priorités a été changé dans vos civilisations. Revenez à vous-même. Vous n'êtes que l'essence de l'amour. À travers cette essence d'amour, vous ne trouverez que l'amour. Et les autres choses en découleront très facilement. Mais cela commence à l'intérieur de vous, comme une source qui coule, sans début et sans fin. Nous ouvrons les chemins à l'intérieur de vous, dans tout votre corps, dans tout votre espace énergétique, pour réouvrir comme ces petits ruisseaux, comme des petits ruisseaux, pour réouvrir ces chemins d'amour, pour que cette énergie puisse recommencer à passer. Rappelez-vous, quand vous changez d'énergie,
Les gens ne vous reconnaissent pas et peuvent réagir. Restez qui vous êtes. Quand vous êtes rempli d'amour, au bout d'un moment, les gens s'adaptent. Eux à vous, et ne vous adaptez pas, vous, à eux. Revenez à la base de qui vous êtes. L'essence de l'amour. Ressentez cette énergie à l'intérieur de vous. Laissez-la s'ouvrir. Plus l'amour grandit en nous, et plus elle pousse, elle repousse les murs, les obstacles. Elle les fait ressortir pour pouvoir les dépasser. Laissez ces obstacles tomber. Relâchez. Et faites-vous confiance. Rappelez-vous quand vous étiez amoureux. Rien ne pouvait changer votre état d'esprit. Tout paraissait beau, tout paraissait bon. Quand nous vivons l'amour à l'intérieur de nous, nous devenons une entité entière, unique. Et le monde s'adapte à nous. Devenez votre priorité. Soyez l'amour. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer le monde extérieur. Parce qu'il ne sera qu'à l'image de vous-même. Créez l'extérieur en créant vous-même à l'intérieur de vous. Pour certains d'entre vous, cette bouffée d'énergie est suffisante pour avancer. À chaque instant, vous pouvez la revisionner et la ressentir de nouveau. Nous créons cet espace énergétique à travers cette page pour vous. Plus votre lumière grandira, plus votre amour grandira, plus nous grandirons. Nous avancerons toujours ensemble.
Merci de faire partie de nous. Merci. Vous revenez, vous êtes là avec moi. Comment vous vous sentez? Alors, on a fini ce live aujourd'hui. J'espère vous voir la semaine prochaine à la même heure, 19h30 heure française, 13h30 heure du Québec. Et si vous avez des questions, si vous voulez que je développe un sujet, et si vous avez un problème, je le développerai sans aucun problème, parce que je suis persuadée que si vous l'avez ce problème, bien il y a d'autres gens qui l'ont. Donc avec plaisir, je le développerai. Qu'est-ce que tu m'as dit, Chéra? Bien, et ça correspond à ce que je veux voir, vivre et expérimenter. Super. Merci beaucoup, Yamel. Il n'y a pas de quoi, Yamel. Et donc, si vous... C'est juste une petite chose que vous recevez par rapport à ce que vous pouvez avoir, par exemple, dans mon atelier, qui est dans mon site. Il doit y avoir écrit quelque part mon site sur cette page. Je crois que ça s'appelle, c'est écrit en haut, www.lasimplicitédelavie.com. Il n'y a pas de quoi, Marlène. Il n'y a pas de quoi, Claudine. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'atelier et pouvoir vous-même faire un travail sur vous-même beaucoup plus facilement, en réunifiant toutes vos parties, en comprenant comment fonctionne la conscience et en étant pendant tout le temps de l'atelier formation suivi par moi personnellement, je vous conseille d'aller sur le site et de voir. Alors je vous fais des gros bisous, on se voit la semaine prochaine, partagez cette vidéo si elle vous a plu, si ça vous a aidé, et voilà, et on se voit la semaine prochaine. Salut les amis, ciao ciao.